Bonjour les amis, on continue notre chapitre 14 de l'évangile de Saint Jean. Nous prenons la suite d'hier au chapitre au verset 27 jusqu'au 31. Vous vous souvenez, les deux dernières fois, la dernière fois on a vu l'histoire de aimez-vous les uns les autres, le nouveau commandement, et puis nous avons vu la dernière fois l'introduction du Paraclet de l'Esprit Saint qui allait venir pour nous aider. Et donc aujourd'hui, nous allons voir l'introduction encore d'autre chose qui est la paix. Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Vous l'avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai parlé dès maintenant, avant l'événement, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyiez. Désormais, je ne m'entretiendrai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Certes, il n'a en moi aucune prise, mais de la sorte le monde saura que j'aime mon Père et que j'agis conformément à ce que le Père m'a prescrit. Levez-vous, partons d'ici. Voilà ce paragraphe. Alors la paix, bien entendu, on est dans le shalom juif. Alors la paix, c'est, attention, pour les juifs, c'est nettement plus que l'absence de guerre. La paix, c'est vraiment à la fois une notion d'intégrité, de plénitude. C'est une autre manière de dire santé et prospérité. Voilà, c'est un petit peu toujours l'action des deux choses. Et donc, typiquement pour les juifs, la paix, c'est quelque chose que va apporter le Messie. Ça a à voir avec le retour, probablement de Moïse ou d'Élie, qui, quand il va venir sur la terre, non seulement va venir pour le jugement dernier, mais en plus il va apporter la paix. Et on a ça par exemple, vous voyez, il y a une phrase dans le livre d'Ésaïe, où même Ésaïe appelle Dieu le prince de la paix. Voilà. Donc, ce qui est important et ce qu'il nous dit ici, vous voyez, c'est dans cette petite phrase qui est que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. L'idée que nous passe Jean, à travers Jésus, c'est de nous dire, dans le monde, il y a de la douleur. Il le sait bien puisqu'il sait qu'il s'approche de la passion. Dans le monde, il y a de la douleur. Et en fait, qui va vous aider à supporter cette douleur? C'est l'Esprit. Alors vous avez d'un côté l'Esprit de Dieu, qui lui va vous donner, c'est un esprit de paix, et qui donc va vous permettre, je dirais, d'avoir un traitement plus tranquille de la douleur. Pourquoi? Parce que on va rester humble, on va rester surtout confiant, parce qu'on sait, on a un espoir. Nous, chrétiens, la résurrection nous permet d'avoir en effet un espoir, quelle que soit la douleur que l'on traverse. D'accord? Donc, l'esprit de paix, c'est en effet, l'esprit de Dieu est un esprit de paix qui nous donne une certaine tranquillité pour affronter les douleurs. Contrairement à l'esprit de ce monde, vous savez, Satan, qui lui va vous donner une excitation à la douleur. Pourquoi? Parce que pour traiter de la douleur, il va probablement vous apporter typiquement une envie de vengeance, une envie de haine en fait quelque part. On va surtout une volonté de ne pas assumer éventuellement nos erreurs, de reporter sur le malheur qui nous arrive sur la faute d'un autre et qu'un autre qu'on doit punir en fait. Donc c'est bien souvent ça l'esprit de Satan, l'esprit du mal, c'est ça. Donc vous voyez qu'il y a deux esprits, le mal et le bien, et que, en effet, mais la douleur, elle existe, et c'est bien, il faut que ça soit bien clair. Dans l'évangile de Jean, il n'y a jamais aucun moment où on dit que Dieu va arrêter la douleur de l'homme, ça n'existe pas. Donc il faut aussi qu'on arrête de rouspéter quand il y a un problème en disant « Bon Dieu, qu'est-ce que tu fabriques ?» quoi, parce que c'est pas le bon Dieu qui va s'occuper de ça.
D'accord? Le bon Dieu, la seule chose qu'il va nous faire, il va nous envoyer en effet un esprit de paix, le paraclète, selon Saint Jean, qui va nous permettre en effet de gérer cette douleur d'une façon plus positive, plus tranquille, et avec une certaine paix, en tout cas une paix d'esprit, une paix de cœur. Le paragraphe sur la venue du prince, bon, c'est intéressant, mais on est habitué avec Jean, c'est-à-dire que l'idée c'est le prince de ce monde vient, mais il n'a en moi aucune prise. Alors vous savez, c'est cette idée formidable qui est que qui dirige l'univers, c'est Dieu. Et Satan fait partie des créatures de Dieu. Donc effectivement, il y a toujours une compétition entre Satan et Dieu chez nous, mais il ne faut pas qu'on mélange les choses. Satan n'est jamais que le fruit de la création. Et donc, à la fin, c'est toujours Dieu qui est aux manettes. Et donc, vous voyez bien ce que nous passe Jean, et c'est l'idée qu'il nous passe depuis le début de son évangile, hein, c'est que Jésus étant Dieu, en fait, tout ce qui va venir, la passion et bien entendu la résurrection, c'est, si j'ose dire, une pièce de théâtre qui a déjà été programmée depuis longtemps. C'est la volonté de Dieu de programmer ça, de faire en sorte qu'effectivement, il y a un moment où les bons hommes vont se comporter comme des sagouins avec Jésus, et que voilà, que Judas va faire son sale boulot, et qu'ensuite, eh bien, tout le monde va se défiler, et que les Juifs vont le condamner, donc la méchanceté va venir. La méchanceté, c'est bien Satan. Mais dans l'idée de Jean, il faut que ça soit clair, c'est bien parce que Dieu le laisse faire que Satan va s'exprimer dans les heures qui viennent. D'accord ? Et donc voilà, et puis le dernier paragraphe est amusant, le « Levez-vous, partons d'ici », il faut savoir que ça se trouve dans Marc. Et donc c'est assez rare, mais c'est en effet dans Marc au chapitre 14, verset 42, et donc pour une fois, Jean n'a fait que recopier, si je me permets, le verset d'un de ses prédécesseurs. Voilà. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la passer à d'autres gens, et puis bien entendu, vous pouvez retrouver l'intégrale du texte de Jean, qui mérite d'être lu, je crois, assez souvent, et vous trouverez tout ça, ainsi que mon commentaire sur jésusfacile.com.